Nous allons continuer aujourd'hui cette petite série de vidéos qui concerne les 7 péchés capitaux. Nous allons donc continuer avec l'avarice. Alors, dans la première vidéo, nous avions fait l'orgueil, nous avions dit que c'est le premier des péchés capitaux dont tout découle. Et donc, quand nous commençons à devenir orgueilleux, c'est-à-dire quand on met son ego en premier lieu, eh bien, le premier réflexe que nous avons, c'est de devenir avare. Alors, qu'est-ce que c'est être avare ? Être avare, c'est plusieurs choses que nous allons voir à travers cette vidéo. Dieu disait dans l'Évangile, donc c'est Jésus qui parle, nul ne peut servir deux maîtres. Et donc, en quelque sorte, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. C'est ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 6. L'avare, c'est proprement celui qui sert l'argent, qui en fait une idole. Toute sa vie est finalisée par cette idole. D'ailleurs, le livre aux Colossiens disait que la cupidité est une idolâtrie. C'est saint Paul qui le dit dans cet épître. La cupidité est une idolâtrie. Clairement, c'est une idole. Eh bien, pourquoi c'est une idole ? Car l'argent devient le dieu de l'avare. Et donc il y sacrifie son Dieu, au lieu de faire l'inverse, de sacrifier à Dieu son temps, son argent. Alors, il faut bien comprendre que les choses n'arrivent pas immédiatement. On ne devient pas du jour au lendemain un avare. C'est une pente glissante. Au début, c'est un désir de posséder. C'est déjà une inclination. Alors, nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres sensibles, donc des êtres matériels. Donc forcément, ce serait mentir que de dire que nous n'avons pas envie des fois d'acheter pour nous un petit livre, d'acheter pour nous une jolie montre, d'acheter un téléphone sympa avec lequel on pourrait s'amuser. C'est une petite inclinaison, mais comme nous sommes aussi, et là je parle pour les personnes qui sont vraiment de bonnes personnes, c'est-à-dire des personnes qui pensent à autrui, eh bien, on fait ce petit geste pour nous, mais aussi, on n'oublie pas qu'il y a un Dieu, et nous faisons des fois même un geste encore plus grand pour d'autres. Et donc cette inclinaison reste une petite inclinaison. Elle ne penche pas. Maintenant, il y a celui qui achète cette petite montre, qui la trouve bien sympa, mais son ami en a une meilleure, et ça ne lui plaît pas. Il en achète donc une autre. Il revend celle-ci, il en achète une meilleure. Et puis, il se dit qu'avec cette montre, eh bien une belle veste, ça serait très beau. Il achète donc une belle veste. Et puis il se dit, si j'en avais 2 ou 3, comme ça je pourrais en jeter un petit peu en plein la vue à tous ceux qui m'entourent et regardez, chaque jour il n'a pas la même veste. Et puis, il faut bien la chemise qui va avec, le pantalon et les chaussures. Et après, c'est la dégringolade. Et c'est à ce moment-là que l'avarice devient la fin de la personne. Pour saint Thomas d'Aquin d'ailleurs, l'orgueil est la fin des fins. Mais la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Et cet amour-là, c'est l'avarice qui le nourrit. Plus on est avare, plus on aime l'argent. Et ça marche aussi inverse. Plus on aime l'argent, plus on devient avare. Et donc c'est véritablement comme deux maladies qui se transmettent mutuellement leur virus. Donc si on regarde ce que disaient les pères de l'Église, on pourrait voir que l'avarice a plusieurs visages, notamment le premier, donc qui est l'avarice au sens propre. Donc c'est l'attachement du cœur à l'argent. C'est-à-dire que l'attachement que vous avez pour Dieu, ou que vous devriez avoir pour Dieu si vous ne l'avez pas, eh bien vous l'avez pour l'argent. L'argent devient votre Dieu. Donc c'est l'avarice au sens propre du terme. Le second visage de l'avarice, c'est la cupidité, c'est-à-dire le désir toujours de renouveler ses biens, d'en acquérir toujours plus. Donc c'est-à-dire que il y a un penchant du cœur vers l'argent, mais que ce penchant-là n'est jamais rassasié. Il faut tout le temps qu'il
s'alimente, tout le temps qu'il se renouvelle. Le troisième visage de l'avarice, c'est l'opiniâtreté. Donc ce que ça veut dire ne jamais rien vouloir donner. Et donc, c'est celui qui hésite constamment à donner, pour X ou Y raisons qui sont toutes autant aussi invalides les unes que les autres. Alors, nous allons voir qu'est-ce que l'avarice développe chez la personne. La première chose qu'elle va développer, c'est l'insensibilité du cœur. Pourquoi ça développe l'insensibilité du cœur? Puisque on fait tout pour obtenir ce que l'on veut, quitte à utiliser les pires moyens, les moyens les plus immoraux, quitte à faire du mal, quitte à écraser la concurrence, et que cette concurrence soit un être humain. Et donc, on devient insensible. On devient insensible au mal que l'on produit, aux dégâts que l'on cause. C'est la première chose qui apparaît généralement quand on a de l'avarice. On se dit, je veux arriver à ce but, je veux obtenir ça, et je ne veux pas regarder à droite et à gauche, pour ne pas voir le mal que je cause. Et donc on devient insensible, on ne ressent plus les différentes sensations que l'on est censé ressentir quand on fait du mal à quelqu'un, quand on voit quelqu'un souffrir, quand on voit quelqu'un dans le besoin. Là, véritablement, on ferme les yeux et on ferme notre cœur et on fonce sur ce plan, sur ce but qui est le but ultime. Une des secondes choses que l'on peut trouver comme défaut qui se développe avec l'avarice, c'est l'anxiété. Quand on est constamment dans un désir de renouveler ses biens, d'en acquérir de nouveaux, et dans l'inquiétude de les perdre, eh bien, on est constamment anxieux. On est constamment dans le stress. Et c'est quelque chose qui nous détruit. Et l'argent vraiment prend tout notre temps, tout notre esprit, toute notre énergie. C'est véritablement à ce moment-là qu'elle est une idole, mais une véritable idole. Et donc c'est pour cela que notamment saint François d'Assise interdisait à ses frères de toucher ne serait-ce qu'une toute petite pièce, pour ne pas succomber justement dans cette fièvre de l'or. Et je pense aussi, juste avant, je disais que l'avarice conduit à l'insensibilité. Il y a une image qui montre à quel point cette insensibilité peut nous mener très très loin. C'est cette image, cette peinture qui a été peinte par Luca Signorelli en 1512, qui montrait Judas qui glissait l'hostie dans sa bourse, la bourse qu'il avait eue en échange de la trahison de Jésus-Christ. Donc ça nous montre à quel point l'avarice peut nous amener à un point de non-retour. Il y a aussi un autre défaut qui est développé par l'avare, qui est qu'il n'a pas conscience de son vice. C'est encore pire. Il peut lui arriver même de justifier cela par diverses raisons, notamment de dire que, j'ai une famille à nourrir, les temps sont durs, on se prépare pour pire encore, ou alors dans ma vie j'ai eu de l'injustice, aujourd'hui je me venge. Donc toutes ces excuses qui n'ont pas lieu d'être, qui ne sont jamais justifiables, font que l'avare, quand il n'a pas conscience de ce qu'il fait, pire encore, il le justifie. Et c'est encore pire. Mais dans les deux cas, c'est très mauvais. Une des autres choses qui se développe chez la personne lorsqu'elle est avare, donc ça rejoint un peu ce que nous avons dit auparavant, c'est que elle est dans un désir infini d'argent. De la même manière qu'un homme qui a mis Dieu comme centre de sa vie a un désir infini de voir Dieu, de le servir et de l'aimer. Et là, c'est l'effet inverse dans l'avarice. C'est le désir infini d'argent. Donc on n'en a jamais assez. Il en faut toujours plus. Même quand on en a encore plus, il en faut encore plus. Ça devient une véritable pathologie. Et saint Ambroise disait cette phrase, il disait « Tout être qui possède en abondance s'estime encore trop pauvre ». Et les pères de l'Église avaient bien raison de voir dans cette cupidité
une véritable plaie, une boulimie telle qu'ils le disent, une boulimie de l'âme. Saint Jean Chrysostome le disait, il disait ceci, plus elle se gorge d'aliments, plus elle désire. Elle étend toujours ses souhaits au-delà de ce qu'elle possède. Cette avarice développe aussi l'avarice spirituelle, dans le mauvais sens du terme, dans le sens que on devient replié complètement sur soi-même. On ne partage rien de ce que l'on sait, de ce que l'on a appris, pour pas se faire dépasser par les autres, pour ne pas venir en aide à quelqu'un que l'on considère comme un concurrent dans la course à l'obtention des biens. On ne veut pas être dépassé, on ne veut pas qu'il obtienne ce que nous souhaitons obtenir. Et ce pourquoi nous nous battons, c'est ce que fait l'avare. D'ailleurs, dans la Bible, dans l'Évangile, nous avons, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 16, verset 14, une expression qui désigne les pharisiens comme étant amis de l'argent. C'est quand même un exemple fort qui montre bien que les pharisiens qui étaient orgueilleux, eh bien, confirment ce que nous disions. Ils sont amis de l'argent, ils sont devenus avares, parce qu'ils sont orgueilleux aussi. Et donc, comme nous le disons, l'orgueil donne l'avarice. C'est le même constat qui est fait pour les pharisiens dans l'Évangile. Alors, encore une fois, comme dans la première vidéo sur l'orgueil où on donnait des manières de combattre cette avarice, eh bien, des manières de combattre l'orgueil, eh bien là, nous allons donner des manières de combattre l'avarice. Comment combattons l'avarice? Alors, il y a plusieurs manières. Bon, hormis le fait que beaucoup de personnes qui ont été éduquées dans la foi chrétienne et dans un sens du partage, dans un sens de l'empathie pour son prochain, beaucoup ne sont pas forcément atteints par l'avarice. On peut y tomber. Il faut faire attention, on peut y tomber. Mais c'est plus difficile d'y tomber que l'orgueil. Parce que une personne, même qui est un petit peu orgueilleuse, mais qui a une foi chrétienne, tombe rarement dans l'avarice, dans le sens où c'est facile de penser à soi, mais c'est quand même assez difficile d'aller jusqu'à être avare envers son prochain. Alors nous allons quand même parler de ce qu'il faut faire, que nous soyons chrétiens ou pas, constamment, pour ne pas tomber dans l'avarice. Une des premières choses que l'on doit faire, c'est de nous rappeler à quoi servent tous ces biens, quelle est leur finalité, et de nous dire que tout cet argent, tous ces biens-là, premièrement, nous ne les prendrons pas avec nous au paradis, donc ce n'est pas quelque chose de durable. Jésus disait « Amassez des trésors dans les cieux et pas sur terre, parce que ceux-là sont éternels. » Donc dans un premier temps, il ne faut pas amasser des trésors en nous disant que ceux-là sont à nous. Non, ces biens qui sont sur la terre ne sont pas à nous. Elles viennent toujours de Dieu. Le curé d'Ars se disait qu'un avare, c'est comme un pourceau qui mange des glands sans lever la tête pour savoir d'où il tombe. C'est exactement ça. C'est-à-dire que l'avare aujourd'hui, qui réussit dans le sens où il atteint son objectif d'avoir toujours plus d'argent, eh bien il oublie que tout ce qu'il a ne lui appartient pas, il vient de Dieu. Donc il faut toujours se rappeler ça. Tout ce que nous avons, tout ce que nous gagnons, c'est Dieu qui nous le donne, qui nous le permet. Et donc, c'est une manière de nous dire que cet argent-là, il n'est pas à nous. Et donc, quand on se rappelle que cet argent n'est pas à nous, quand bien même on l'a gagné, et qu'on l'a mérité, et que c'est notre salaire, eh bien, on se rappelle que, comme il n'est pas à nous, il y a une part qui doit être partagée. Il y a une part qui doit être utilisée pour nous. Il faut bien manger, il faut bien se nourrir, il faut bien se vêtir, il faut bien avoir un toit sur la tête. Mais quand toutes ces choses sont comblées, et qu'il ne manque de rien, eh bien, il faut donner. Et je dirais même qu'il faut donner avant d'être comblé, puisque quand on donne, eh bien, Dieu, lui, nous donne encore plus. Et donc il ne faut pas attendre d'avoir tout comblé chez soi, parce que si on pense comme ça, eh bien, on tombe dans l'avarice, puisqu'il y a toujours quelque chose à recombler, il y a toujours quelque chose à refaire, à renouveler, et ainsi on ne donne jamais. Il faut donner, toujours une petite part, sans évidemment oublier de se soucier un petit peu de soi et des gens
sur qui nous avons une responsabilité. Ça serait ridicule de ne pas subvenir aux besoins de son enfant et de subvenir aux besoins d'un autre enfant. Puisque si son enfant, on ne lui achète pas de quoi se vêtir, on ne lui donne pas à manger correctement, eh bien il y a un manque, quand bien même on en donnerait à quelqu'un d'autre. Mais il ne faut pas oublier que toujours dans ce que l'on gagne, il y a toujours une part qui doit être donnée. Toujours. Quand bien même ce total-là n'est pas suffisant en soi. Alors, je vais lire un passage de Vatican II qui dit « L'homme dans l'usage qu'il en fait, donc on parle des biens, ne doit jamais tenir les choses qu'il possède légitimement comme n'appartenant qu'à lui, mais les regarder aussi comme communes, en ce sens qu'elles puissent profiter non seulement à lui mais aux autres. » Donc c'est ce que nous disions. Quand vous gagnez de l'argent, admettons que vous ayez un salaire de 1500 ou 2000 euros par mois, eh bien sachez que cet argent n'est pas à vous. Vous avez gagné 2000 euros, c'est pour la communauté. Donc, vous puisez de ces 2000 euros, évidemment pour payer vos vêtements, pour payer votre nourriture, pour vous payer un toit, pour vous payer tout ce qui vous est nécessaire, et non pas tout ce qui est superflu. Mais il y a aussi d'autres personnes comme vous qui ont besoin d'un toit, qui ont faim, qui ont soif, qui n'ont pas de quoi se vêtir. Et donc, cet argent-là aussi leur appartient. Et donc, quand on agit comme ça, on pratique quelque chose qui s'appelle la générosité. C'est aussi une vertu très importante. Parce que non seulement elle casse l'avarice, mais elle casse aussi l'orgueil. Quand on est généreux, on casse l'orgueil. Alors attention, il faut faire attention à la mauvaise générosité. Notamment, comme on peut le voir souvent à la télévision, de très grandes stars, très riches, qui disent « aujourd'hui je signe » et qui le montrent bien devant les caméras, un chèque qui représente une goutte d'eau dans sa richesse, et qui le montre. Alors on dirait, mais c'est un acte généreux quand même, attendez, elle a quand même donné 100 000, 500 000, 1 million d'euros, même si derrière sa richesse s'estime à plusieurs centaines de millions d'euros, voire quelquefois des milliards. Mais là ce n'est pas de la générosité, c'est du tape à l'œil, c'est de l'orgueil. On pense à soi quand on fait ça, quand on veut donner, on ne dit pas. C'est très important. Donc quand vous donnez, quand vous marchez dans la rue et que vous donnez à quelqu'un et qui que ce soit, qu'il soit un pauvre que vous estimez qu'il fait semblant, ou un pauvre que vous estimez qu'il ne devrait pas être là, eh bien ce n'est pas à vous de l'estimer, vous donnez. Il faut donner. Il faut être généreux, il faut le donner sans le montrer, d'une part pour garder la dignité de la personne, et pour obéir aussi d'autre part à ce que Dieu nous a dit, quand il a dit que même la main gauche ne doit pas savoir ce que la main droite donne. Mais en faisant cela, en gardant cette humilité, en donnant, en étant généreux, eh bien, on développe cette qualité-là très importante, qui est la générosité, qui donne de très bons fruits, parce qu'elle donne de l'humilité, elle donne de l'empathie. Quand on est content, dans le sens heureux, d'avoir donné à quelqu'un, on sent avoir fait quelque chose pour Dieu. On sent que ce bonheur qui nous remplit et qu'on a envie de renouveler, qu'on a envie de ressentir de nouveau, et ainsi, on a le sentiment de partager un bonheur avec Dieu, et d'être en communion avec Dieu, parce que Dieu, on se dit dans notre esprit, il est heureux comme nous à ce moment-là, parce que nous avons aidé le plus petit d'entre nous, de la même manière que lui nous a dit, quand vous aidez le plus petit d'entre vous, vous m'aidez moi. Alors, cette avarice, il faut aussi la combattre en ayant confiance en Dieu. Quand bien même vous n'aurez rien, il faut se dire que Dieu me donnera. Et donc, si je n'ai rien, ou que j'ai très peu, comme cette personne dans l'Évangile qui a donné tout ce qu'elle avait en aumône, alors qu'elle n'avait rien, eh bien pour Dieu c'était un geste extraordinaire, bien plus extraordinaire que celui qui donne un peu alors qu'il a énormément. Parce qu'il faut bien comprendre que il y a une expression en tout cas que moi j'aime bien, c'est un homme qui, c'est pas une expression mais c'est un petit dialogue, un homme qui donnait beaucoup. Un jour quelqu'un lui dit mais comment tu fais pour donner autant? Et il disait l'appel de Dieu est plus grande que ma pelle. C'est très important et c'est très intéressant de retenir ça parce que ça veut dire tout simplement que on pourrait donner tout ce qu'on a. Dieu trouvera toujours un moyen pour nous donner encore, pour nous redonner, pour que nous ayons de quoi subvenir à nos besoins. Et comme il voit que nous donnons beaucoup, il peut en quelque sorte nous confier, c'est bien, et de se dire que
s'il nous donne beaucoup, il sait que notamment on ne tombera pas dans l'avarice, on ne tombera pas dans ce péché mortel, mais qu'on continuera à donner. Parce que c'est comme ça que nous sommes, c'est notre qualité que nous avons durement développée. Nous avons montré dans les pires moments qu'on a pu avoir cette qualité-là, donc dans les meilleurs moments, Dieu sait qu'on la gardera et il peut nous donner encore plus. Et donc, je terminerai en disant que c'est très important de donner toujours une part de ce que l'on reçoit, de différentes manières. Parce que c'est très commun de dire je donnerai quand j'aurai. Je donnerai quand j'aurai atteint une sécurité financière. Je donnerai quand j'aurai subvenu à tous mes besoins. Mais l'expérience montre que ces personnes qui disent ça, en fait, ne donneront jamais, ou alors très très peu dans leur vie, pour saupoudrer un petit peu cette promesse qu'ils ont faite. Mais ayons conscience qu'on ne donne pas pour remplir un pourcentage à la fin et dire voilà, Dieu, j'ai donné chaque mois 10%, 15 ou 20% de ce que j'ai gagné. Le but est de développer une qualité. En donnant, si on le fait avec le cœur, on développe une qualité. Et pourquoi, comme je l'ai dit, donner peut aussi avoir un mauvais côté, et donc faire l'inverse. C'est l'exemple que j'ai donné concernant les stars. Quand elles donnent en voulant se montrer, elles font un péché. Et ainsi, elles se condamnent. Et donc donner ne suffit pas. C'est avec le cœur qu'il faut donner, en développant cette qualité-là, que l'on fait quelque chose de bien et que l'on combat, notamment, entre autres, l'avarice.